L'admiral a été amerveillé. L'empereur n'a eu qu'à se louer de lui. Toutes les aspérités se sont émoussées. On s'est entendu surtout ainsi il était convenu que l'empereur pourrait aller de surveiller dans l'île, que l'officier et que les instructions attachées à sa personne n'exerceraient qu'une surveillance lointaine qui ne pourrait blesser le regard de l'empereur qu'elle visita. Arrivé à l'empereur, non pas la permission de l'admiral qui était le surveillant de Longwood, mais par celle du grand maréchal qui en faisait les honneurs. Ce jour, notre petite colonie s'est accrue d'un Polonais, le capitaine Piotowski. Il était du nombre de ceux que nous avions laissés à Plymouth. Son dévouement pour l'empereur, sa douleur d'en être séparés avaient vaincu les Anglais et leur avait arraché la permission de venir les rejoindre. 31. Les sous-gouverneurs Colonel Skelton et sa femme, qui s'étaient toujours montrés fort prévenants pour nous, sont venus présenter leur hommage à l'empereur qui, après une bonne heure de conversation, me fait traduire au Colonel Skelton l'invitation de le suivre dans sa promenade à cheval. Le colonel a accepté avec joie. Nous nous sommes mis en route et avons parcouru la vallée qui nous sépare du pic de Diane, au grand étonnement du colonel, pour qui cette cure c'était tout à fait nouvelle, qu'elle a trouvé fatigant et même en certains endroits n'hésitait pas à la prononcer dangereuse. L'empereur l'a retenu à dîner, ainsi que sa femme, et s'est montré fort aimable pour eux. 1816, janvier 1er, AT3. Les premiers jours de l'an, nous nous sommes réunis vers les 10 heures du matin pour présenter nos hommages à l'empereur au sujet de la nouvelle année. Il nous a reçus quelques instants après. Nous avions bien plus tôt à lui offrir des vœux que des félicitations. L'empereur a voulu que nous déjeunissions et passassions tous ces jours ensemble. Il observait que nous ne composions plus qu'une poignée au bout du monde et que notre consolation devait être au moins de nous y aimer. Nous l'avons tout accompagné dans le jardin où il a été promené pendant qu'on préparait le déjeuner. En cet instant, on lui a apporté ses fusils de chasse qui avaient été jusque-là retenus pour l'admiral. Cet envoi n'était de reste de la part de l'admiral qu'un procédé qui témoignait ses dispositions nouvelles et ne pouvait être d'aucun autre agrément pour l'empereur. La nature du terrain et le défaut des gibier ne lui permettant aucune illusion sur le divertissement de la chasse. Il ne se trouvait parmi nos arbres de gomme qui étaient tout réels que quelques coups de fusil de la part du général Gogo et de mon fils errant bientôt détruite ou forcés à l'émigration. Il était dit que les meilleures intentions de l'admiral, les plus bienveillantes, porteraient toujours quelques restrictions, quelques teintes de caprices propres à en détruire l'effet. Avec les 2 ou 3 fusils de l'empereur, ils sont trouvés 2 ou 3 autres à nous. Ils nous feront délivrer, mais avec la condition qu'ils seraient remis chaque soir dans l'attente de l'officier de garde. On s'imagine bien qu'une pareille suggestion fit remercier sans hésitation l'offre d'une telle faveur,
et ses fusils. Ne nous resterons sans condition qu'après quelques peu parler. Cependant, qui étions-nous? Quelques malheureux isolés du reste de l'univers, entourés des sentinelles gardées pour tout un camp. Et de quoi s'agissait-il? Des deux fusils de chasse. Je cite cette circonstance. Elle est bien petite en elle-même, mais elle est caractéristique et peindra mieux que beaucoup d'autres choses la vérité de notre situation et la nature de nos peines. La 3. J'ai été déjeuner chez Madame Bertrand avec laquelle je devais aller dîner chez le gouverneur. La distance des plantations house, ça demeure demande 1 heure et demie de voyage avec 6 bœufs. Un attelage de cheveux serait dangereux. On traverse où on tourne 5 ou 6 gorges portées des précipices de plusieurs centaines de pieds de profondeur. On ôte 4 bœufs ou descente trop rapide et on les remet au monté. Nous nous sommes arrêtés aux 3 quarts de la route pour visiter une vieille bonne dame de 83 ans, qui avait beaucoup de prévenance aux enfants de Madame Bertrand. Sa demeure était agréable. Il y avait 16 ans qu'elle n'en était sortie. Lorsque, prenant l'arrivée de l'empereur, elle s'est mise en route pour la vie, disons que, dût-il lui en coûter la vie, elle serait heureuse si elle parvenait à l'apercevoir. Elle avait eu le bonheur de réussir. Plantation House est le lieu le mieux situé et le plus agréable de l'île. Le château, les jardins et les dépendances rappelant les demeures dans nos provinces. Des familles de 25 à 30 000 livres de rente. Cet endroit est bien soigné et tenu avec goût. Enfermé dans l'enceinte de Plantation House, on pourrait se croire en Europe et ne pas soupçonner le lieu de désolation que composant le reste de l'île. Le maître de la maison, le Colonel Wilkes, gouverneur déplacé pour l'admiral, est un homme de milieu ton, fort agréable. Sa femme est bonne et aimable. Sa fille, charmante. Le gouverneur avait réuni une trentaine de personnes. Les manières, les expressions, les formes, tout y était bien. Nous y avons passé quelques heures qui ont été les seules d'oublier des distractions que j'ai éprouvées depuis notre sortie de France. Le colonel Wilkes me montrait une partialité et une bienveillance toute particulière. Nous en étions au compliment et à la sympathie des deux auteurs qui sont réciproquement. Nous avions fait l'échange de nos productions et complet, Monsieur Lasage. Les choses flatteuses et celles que je lui rendais étaient des plus sincères, car son ouvrage renferme des points intéressants et nouveaux sur Hindustan, qu'il a habité longtemps en mission diplomatique. Une sage philosophie et beaucoup d'instruction est un style fort pur, concurrent à en faire un livre distingué. Monsieur Wilkes, dans ses opinions politiques, est du reste un homme très froid, qui juge avec calme et sans passion des affaires du moment, qui conserve les idées saines, les principes libéraux d'un Anglais sage et indépendant. Au moment de nous mettre à table, à notre grande surprise, on nous a annoncé que l'empereur venait de passer avec l'admiral presque la porte de Plantation House. Et un des grands vivres, M. Doveton de Sandy Bay, nous dit alors avoir eu la bonne fortune de le posséder ce matin même chez lui pendant 3 quarts d'heure.
4 et 8. Quand je suis entré chez l'empereur pour lui rendre compte de notre excursion de la veille, il m'a dit, me saisissant l'oreille. Eh bien, vous m'avez abandonné hier. J'ai pourtant bien fini ma soirée. N'ayez pas quoi que je ne saurais me passer de vous. Parole charmante qu'il est temps qu'elle est accompagnée et la connaissance que j'ai à présent de lui me rendit délicieuse. Tous les jours, le temps a été beau, la température sèche, la chaleur forte, mais tombant subitement ainsi que de coutume vers les 5 ou 6 heures. L'empereur des puissants arrivé à Longwood avait interrompu cet été ordinaire et passait son temps à lire dans son intérieur, faisait sa toilette de 3 ou 4 heures et sortait ensuite à cheval avec 2 ou 3 de nous autres. Les matinées devaient lui paraître plus longues, mais sa santé s'en trouvait mieux. Nos courses s'étaient toutes dirigées vers la vallée voisine, dont j'ai déjà parlé, soit que nous la remontassions en la prenant dans la partie inférieure et revenant par la maison du grand maréchal, soit au contraire en commençant par ce côté pour le parcourir en descendant. Nous la franchîmes même une fois ou deux et traversant en échappe d'autres vallées pareilles. Nous explorâmes ainsi le voisinage et visitâmes le peu d'habitations qui s'y trouvaient. Tout était pauvre et misérable. Les chemins étaient parfois impraticables et il nous fallut même de temps en temps descendre des chevals. Nous avions franchi des haies à escaladeur des murs, des pierres qu'on rencontre fort souvent, mais rien ne nous arrêtait. Dans ces courses habituelles, nous avions adapté depuis quelques jours une station régulière dans le milieu de la vallée. Là, entouré des ruches sauvages, s'était montrée une fleur inattendue dessus un humble toit. Nous avait apparu un visage charmant de 15 à 16 ans. Nous l'avions surprise les premiers jours dans son costume journalier. Il n'annonçait rien moins que les onces. Le lendemain, nous retrouvons la jeune personne avec une toilette fort soignée. Mais alors notre jolie fleur des champs ne nous parut plus qu'une fleur de parterre assez commune. Toutefois, nous y arrêtions de charmer chaque jour quelques minutes. Elle s'avançait alors de quelques pas pour entendre les 2 ou 3 phrases que l'empereur lui adressait ou lui faisait traduire en passant, et nous continuons notre route tout en divisant sur ses attraits. Dès cet instant, elle augmenta la nomenclature spéciale de Longwood. Elle ne fut plus que notre nymphe. L'empereur, dans son intimité, avait la coutume de baptiser insensiblement tout ce qui l'entourait. Ainsi, la gorge que nous parcourions en cet instant n'avait plus d'autre nom que la vallée du silence. Notre hôte de Briaz n'était que notre amphitryon. Son voisin, les majors aux 6 pieds de haute, notre Hercule, Sir George Cockburn, Monseigneur l'Admiral, tant qu'on était en gaieté. Dès que l'humeur arrivait, ce n'était plus que des requins. Notre nymphe est précisément l'héroïne de la petite pastorale dont il a plus haut d'auteur. Warden s'embellit ses lettres, bien que j'eusse redressé son heureux lorsqu'il m'en donna lecture avant son départ pour l'Europe, lui disant « Si vous avez le projet d'écrire un conte, c'est bien, mais si vous avez voulu peindre la vérité, vous avez tout changé. » Apparemment qu'il aura pensé que son conte avait beaucoup plu
d'intérêt et il la concevait.